Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 21h32 minutes ici à Casablanca, à l'hôtel Idiou Anfa. C'est votre humble serviteur, son Excellence, Monsieur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce soir, je viens de suivre avec une attention toute particulière un communiqué laconique du CETRI lu par un porte-parole aux abois, notamment Monsieur Ulrich Manfumbi. Monsieur Manfumbi, moi je pense que vous avez mieux à faire que de venir raconter votre vie. Mais entre vous qui êtes membre du CETRI et nous qui sommes activistes, quels sont ceux qui ont mis la République en danger depuis votre prise de pouvoir? C'est bien vous. Mais vous voulez parler de tribalisme. Quels sont ceux qui ont tribalisé la vie politique? Quels sont ceux qui ont tribalisé les ministères? Mais c'est bien vous. Prenons par exemple le cabinet du Premier ministre. Lorsqu'il y a 20 chargés de mission qui appartiennent à son village, à l'ethnie Fang, comment vous appelez ça? Mais commencez déjà par mettre aux arrêts le Premier ministre pour que tout puisse s'arrêter. Nous sommes aujourd'hui, tout est tribalisé. Deuxièmement, nous avons constaté que les nominations ne concernaient que les parents du chef de l'État. C'est-à-dire que sa famille maternelle et sa famille paternelle là-bas. Donc les Batéké et les Fang. Vous appelez ça comment? Donc mettez le président de la transition aussi aux arrêts, si vous voulez bien faire les choses. Donc, M. Ulrich Manfumbi, arrêtez de fois de venir vous exhiber, de vous rendre inutile. Parce que vous ne faites peur à personne. Et ne pensez pas que nous allons reculer parce que vous êtes venu jouer au charlot à la télévision, M. Manfumbi. Commencez déjà à régler les problèmes en interne. Commencez déjà à régler les nominations à caractère ethnique. Commencez déjà à régler ça. À partir de ce moment, nous allons arrêter. Je vous ai tendu le piège, vous êtes tombé de plein pied là-dedans. C'est pour cela que j'ai insisté contre la communauté Fang. Parce que je savais que vous devez réagir. Et vous avez agi comme des petits rigolos, des gens qui ne réfléchissent même pas. Prenons par exemple le cas de votre collègue, le ministre des Transports. Allez dans toutes les directions du ministère du Transport. Il a bapounisé tout ça là. Regardez comment sont constitués nos ministères. C'est écrit où que lorsqu'un ministre, lorsque quelqu'un est nommé, aujourd'hui vous nommez Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo, ministre de la République, je travaillerai avec ceux que j'ai trouvés au ministère. Et la seule personne qui a toujours fait ça, même à l'époque d'Omar Bongo Ondimba, de feu le grand maître Omar Bongo Ondimba, c'est une seule personne, ce n'est pas mon parent. C'est M. Jean-Ping Okoka. J'ai observé ce monsieur-là, chaque fois qu'il arrivait, il amenait juste 2 personnes, c'est-à-dire que sa secrétaire et son directeur de cabinet. Le reste des personnes qu'il trouvait sur place, il disait toujours que ce sont des Gabonais comme moi, on peut travailler ensemble. Voici la réalité. Donc, au lieu de venir chialer, de venir raconter votre vie, vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Commencez déjà par changer. Que le président de la transition prenne la mesure du problème. Que le président de la transition, comment on appelle ça? Que le président de la transition se mette au-dessus des considérations ethniques, des considérations familiales, que nous tous nous travaillons pour le Gabon. C'est ce que j'appelle de tous mes voeux depuis un moment. Mais non seulement vous clochardisez le peuple, vous vous targuez que vous êtes passé partout. Mais oui, mais vous êtes passé, vous allez dans les villes et villages où les populations sont clochardisées, où les gens pensent que pour avoir 1000 francs ou ceci, ils sont obligés de se lever pour pouvoir manger.
Mais lorsque chacun de nous aura un travail, chacun de nous aura la liberté de penser et la liberté d'agir de manière en toute sans artifice, sans obligation quelconque. C'est-à-dire que lorsque les gens seront libres, vous verrez que plus personne ne viendra à vos meetings. Donc arrêtez souvent de raconter n'importe quoi. Ça, c'est un communiqué typiquement laconique et qui ne fait peur à personne. Qui ne fait peur à personne. Là, il suffit seulement que l'on touche aux femmes, que l'on parle aux femmes, ça devient un problème d'État. Parce qu'ils sont au-dessus de qui? Qui a tribalisé ce pays-là? Vous vous imaginez, M. Mamfoumbi, depuis 56 ans, nous les Atogovéens, nous vivons, nous subissons les affres des autres Gabonais. Parce qu'on motive qu'on partage la province avec ceux-là qui ont le pouvoir. Alors que vous savez très bien que ce n'est pas tous les Atogovéens qui ont bénéficié des différents pouvoirs, que ce soit de feu le grand maître Omar Bongo Ondimba, de feu Ali Bongo Ondimba, ou bien celui de Brice Clotaire Oligui aujourd'hui. Vous savez quels sont les bénéficiaires de M. Brice Clotaire Oligui. Vous en faites partie, et pourtant, lui, il vous a bien nommé, M. Mamfoumbi. Vous pensez que vous êtes plus méritant que les autres Gabonais? Ou bien parce que vous avez fait le coup d'état? Et vous êtes qui pour venir chialer, raconter votre vie? Vous êtes qui, M. Mamfoumbi? Oui, vous êtes qui pour que le président de la transition puisse vous remettre 1 milliard? Vous êtes qui, depuis que vous travaillez, vous allez vous acheter une maison de 200 millions de francs CFA. Vous avez eu cet argent où, M. Mamfoumbi? Vous tribalisez tout, même à la présidence de la République. On a vu votre secrétaire général qui a mis femmes et enfants dans les administrations financières. Est-ce que c'est bien comme ça? Il n'y a pas d'autres Gabonais? Il n'y a pas de Gabonais qui ont d'autres Gabonais, d'autres ethnies? Vous parlez de tribalisme. Qu'est-ce qui a tribalisé le régime? Mais c'est vous-même. Nous, on a fait que suivre. J'ai dénoncé, et puis je me suis attaqué à une communauté, les intouchables femmes, et vous venez un soir comme ça, un vendredi soir, raconter votre vie. Mais si vous prenez M. Oligui Nguema pour un naïf, ça c'est votre affaire. Là, il a failli être renversé par les femmes-là, par ses propres parents. Vous ne venez pas parler de ça. Vous venez parler de tribalisme. Vous venez parler, vous dites le parquet. Il y a qui là-bas au parquet? Le parquet fait quoi? Le parquet devait se saisir. Comment on peut fermer? On ferme une administration. Ça dit que le budget, même si c'est le petit frère de Brice Clotaire Oligui Nguema, ce monsieur-là ne doit pas répondre devant la justice. Si on a fermé, c'est qu'il y a bel et bien des détournements. Moi, je n'ai rien contre monsieur Aurélien Mitsamingema. Mais après Aurélien Mitsamingema, pourquoi est-ce qu'on est allé enlever son frère qui était à la section rapprochée, qui s'occupait de la sécurité directe de son aîné Brice Clotaire Oligui Nguema? C'est qu'il y a bel et bien une situation. Au lieu de venir nous expliquer ce qui s'est passé, vous venez prendre des raccourcis. Mais nous vivons toujours, nous vivons, les communautés, nous vivons tous les jours ensemble. C'est même pas évident qu'il y ait une guerre civile au Gabon, puisque nous avons beaucoup d'intérêts, des intérêts croisés. Autant les femmes couchent nos femmes, autant nous aussi nous couchons les filles femmes, autant les miennes couchent nos femmes, autant d'autres personnes aussi couchent leurs sœurs, vice-versa. Mais vous ne pouvez pas continuer chaque fois à raconter votre vie, M. Mamfoumbi. Vous savez, je vous dis en toute franchise, M. Mamfoumbi, Ulrich, nul n'est infaillible sur cette terre-là. Si vous pensez que vous faites le gros dos aujourd'hui parce que vous avez fait un coup d'État, je plains votre sort à M. Mamfoumbi. Vous n'êtes qu'un menteur et un idiot. Merci.